les articles du Christ. Article 13e. Si vous croyez. Christ dit : Je descends pour, de temps à autre, vous parler familièrement par l'intermédiaire de ma porte-parole, afin d'essayer d'éveiller en vous la conscience que tous vos ennuis, détresses et limitations sont déjà en vous. C'est parce que vos pensées résultent de vos caractéristiques inhérentes. Et tout ce que vous vivez dans votre vie est la manifestation de vos pensées et de vos paroles habituelles. Beaucoup d'entre vous disent avoir du pouvoir, mais ce que j'essaye de vous donner, c'est la vérité la plus puissante de votre univers. Elle construit ou détruit littéralement votre vie, votre santé, vos biens, vos relations et votre bonheur. Des émissions très populaires cherchent à aider les gens à changer leur perception, attitude, pensée, parole et action afin de vivre leurs relations de manière plus constructive et heureuse. On demande à l'esprit humain de trouver en lui assez d'énergie et de volonté pour éliminer ces modèles de pensée et de paroles incorrectes. Puisque toute pensée naît de la vibration congénitale et planétaire, c'est une chose très difficile à faire et il y a peu de personnes qui y arrivent. Il y a une autre voie qui, si elle est suivie fidèlement et avec persévérance, assure la réussite aux gens dans leur tentative d'orienter leur vie et leur état émotionnel vers le succès et la joie. Cette voie est la voie christique, que j'ai décrite dans mes lettres, dictée à l'esprit spécialement préparé de ma porte-parole. Le site web existe déjà depuis presque 20 ans, et pendant ce temps, des gens ont essayé de vivre selon la vérité contenue dans ces lettres. Ils ont annoncé que de grands changements ont eu lieu en eux, aussi bien que dans leur vie et leur environnement. Suivre la voie christique mène à bien plus que la simple capacité de mieux vous entendre avec les autres. Cela mène à un changement positif et continu, bien que secret, qui a lieu dans votre conscience, de sorte qu'après quelque temps, vous constatez que, tout à fait inconsciemment, vous réagissez facilement et avec bonheur de manière plus constructive aux stimuli externes. Vous constatez que les choses que vous avez sincèrement et ardemment désirées entrent enfin dans votre vie. Vous arrivez à porter vos fardeaux avec plus de facilité, avec plus de certitude quant à un résultat positif. Vous constatez que vous rejetez spontanément et avec dégoût de vieux modèles de pensée critique. Vous vous demandez comment vous avez jamais pu vous laisser aller à des pensées aussi destructives envers autrui. Au lieu qu'un changement personnel devienne une lutte quotidienne, vous constatez qu'il y a une sorte de superpuissance, la force de vie, la conscience divine qui entre dans votre esprit, tranquillement et silencieusement, vous permettant de trouver un nouveau bonheur. Mes lettres au monde sont extraordinairement importantes, urgentes et indispensables à tous ceux qui peuvent les comprendre. Elles parlent de faits scientifiques déjà connus des scientifiques, mais elles vont au-delà, jusqu'à la vraie cause de ces faits scientifiques. Elles sont d'une importance vitale parce qu'elles font éclater de vieux mythes qui ont retardé les gens dans leur recherche de vérité spirituelle. Elles explorent les prétendus mystères de la création et de la vie même. Et, ce qui est important, elles décrivent clairement les origines de la vraie nature de l'ego et la bonne manière de le traiter quand il fait obstacle aux intérêts suprêmes du soi. Les lettres décrivent aussi l'origine de la créativité et de la substance de laquelle toutes choses créées ont tiré leur forme et leur existence. Si vous croyez que j'ai vraiment existé en tant que Jésus en Palestine, j'ai bon espoir que vous serez suffisamment ouverts pour accepter que, au moment le plus nécessaire de votre monde, je sois en effet revenu par l'intermédiaire de l'esprit préparé de ma porte-parole pour vous parler directement. Si vous ne croyez en rien, je ne peux malheureusement pas envoyer mes vibrations de conscience spirituelle dans vos cellules cérébrales et changer vos pensées ou ouvrir vos perceptions. Le faire contre votre volonté et sans y être invité vous endommagerait le cerveau de manière permanente. Ainsi, jusqu'à ce que les expériences de vie n'entament vos obstructions mentales, vous resterez incapable d'accepter les grandes vérités exprimées dans mes lettres. Mais vous êtes dans le rayonnement de ma pensée spirituelle, tout autant que tous ceux qui avec joie écoutent, entendent et suivent mes paroles. Je suis toujours là pour vous, mais quand vous vous refusez à croire, vous vous fermez à tout le discernement spirituel qui émane de moi.
Ceux qui croient peuvent être assurés que ma vérité est réelle et valable, parce que la vérité que je vous ai exposée aussi clairement que je l'ai pu par le canal de ma porte-parole est la vérité qui m'a été donnée dans le désert en Palestine. C'est suite à cette vérité que j'ai pu sortir du désert en commençant à prêcher et à guérir. Je vous en prie, réveillez-vous. Vous pouvez venir à moi, avoir du réconfort, du discernement spirituel et de la force émotionnelle. Je suis très vivant dans les royaumes célestes. Vous pouvez méditer, ouvrir votre cœur à la conscience divine et recevoir sa guérison, son orientation, son illumination spirituelle. Mais vous ne pouvez recevoir que dans la mesure où vous croyez réellement que vous êtes capable d'établir un véritable contact avec moi et avec l'infini. Mais si vous croyez, vous n'avez qu'à demander sans jamais douter, et cela vous sera donné. Mon désir le plus ardent est que vous puissiez tenir compte de ces paroles, télécharger les lettres et vraiment étudier et pratiquer tout ce qu'elles vous enseignent. Je désire ardemment que vous viviez le bonheur réel, la sécurité spirituelle réelle, la satisfaction réelle de tous vos besoins, sans inconvénient d'aucune sorte.